Ce qu'il faut retenir, c'est que le prétexte, avec cette situation où il y a un mal-vivre, où il y a des impatiences, où il y a des frustrations, un fait est venu, alors, comme une sorte d'ouragan, venir bouleverser ce début de mois paisible au Sénégal. Il s'agit de la plainte d'une Sénégalaise du nom de Adji Sarr contre un député du nom de Ousmane Sonko. Cela, évidemment, a eu les secousses que nous connaissons parce que le mis en cause a dit qu'il s'agit de complot politique et en même temps aussi qu'il n'ira pas répondre à la justice. L'appel, comme il l'a fait à la résistance, a eu un écho dans les circonstances et les conditions que nous connaissons et cela a pu mettre dans la rue alors un certain nombre de manifestants qui, par la violence de leur acte, nous a fait poser énormément de questions. Nous avons vu des jeunes, c'est tout à fait normal, sur 16 700 000 habitants, 70% au moins de 35 ans, ils sont nombreux, mais nous avons vu aussi des enfants, nous avons vu aussi d'autres catégories de personnes, alors piller et s'en prendre à des biens alors étrangers, mais aussi des biens sénégalais, aux symboles de l'État, des édifices publics, mais également aussi les tribunaux, si on les cite, des postes de gendarmerie, rien n'est laissé, mais également aussi à des maisons de ceux qui sont considérés comme des dignitaires du régime et à celles aussi d'avocats et bien d'autres personnes qui ont eu donc à pâtir de ces événements. Ce que je voudrais surtout dire, c'est ça le texte, ce que nous pouvons en dire en ce qui concerne l'aspect judiciaire, nous ne nous étendrons pas là-dessus. La justice est en train de faire son cours et il ne faudrait pas oublier parce que cette affaire donc, a pu cacher véritablement la véritable affaire parce que la véritable affaire, c'est cette plainte qui oppose deux Sénégalais d'égale dignité qui iront devant la justice s'expliquer et la justice, en toute indépendance, en toute impartialité, rendra son verdict en tenant compte des éléments de preuve qui auront été déposés devant elle. Je pense que c'est ça le fonctionnement d'un État de droit. Donc, je ne m'y attendrai pas davantage et je laisserai la justice donc continuer son travail et nous saurons, le jour où le verdict sera rendu, nous saurons quelle est la réalité de cette affaire qui a provoqué un choc au niveau du Sénégal. L'onde de choc, ça a pu toucher l'ensemble des régions et un certain nombre, en tout cas, de capitales régionales. Et ceci nous ramène aujourd'hui, dans le cadre donc, de cette adresse devant vous, de revenir sur l'interprétation qui en a été faite par une certaine opposition, par des organisations de la société civile et aussi par bien d'autres personnes qui ont regardé ces événements et qui sont peut-être des observateurs. Mais ce que je retiens fondamentalement, et c'est en cela que le gouvernement veut donner sa part de vérité, c'est qu'on a voulu que l'entière responsabilité, faire endosser par le gouvernement, l'entière responsabilité de ces faits. Or, je vous l'ai dit tout de suite, avant de parler du point de chute, il faut parler du point de choc. Le point de choc, c'est cette plainte et ce refus alors de déférer à la justice qui a provoqué ensuite maintenant, et ceci, comme j'ai eu à le dire, il y avait un terreau fertile et qui était lié à l'absence de liberté, à la perte d'emploi, à la situation de mal-vivre d'une certaine jeunesse et qui a pu ainsi exploser et ce fut une sorte d'exutoire.